Ok les filles. Ce matin, ce matin, il est déjà midi. L'idée c'est Gold Up porte ouverte. Donc on a envie de vous partager un peu de l'intérieur avec Mélanie, tout ce qui se passe pendant le programme qui accompagne 50 nanas qui décident ensemble de s'entraider pour entreprendre. Donc ça fait 1 an qu'on a démarré Gold Up avec The Family. L'objectif au tout départ, c'était de faire un programme qui s'adresse vraiment aux femmes, à la communauté de femmes entrepreneurs qu'on ne voyait pas assez arriver à The Family. Et en fait, las d'avoir essayé plein de choses, on se dit, OK, on y va, on tente un programme qui soit dédié, même si philosophiquement, au départ, ça nous posait un petit peu problème de séparer comme ça, de genrer en fait. Sauf que on a décidé de mettre ce principe de côté pour tester et pour voir si ça avait un impact positif. Et je suis très heureuse d'avoir osé dépasser ce principe-là, puisque ce sont 400 femmes qu'on a accompagnées depuis 1 an et des projets qui sont extraordinaires et surtout je dirais des leçons apprises pour nous, pour mon équipe chez The Family, qui ont été extrêmement importantes. Donc, on va continuer Gold Up, on va le renforcer et on va faire beaucoup plus d'événements comme celui-ci pour vous montrer en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Gold Up. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de secret. Évidemment, j'imagine et je me doute et j'espère que parmi les personnes qui sont inscrites, il y a aussi des hommes, parce que sachez-le, en fait, 70% des femmes qui s'inscrivent à Gold Up s'inscrivent parce que un copain entrepreneur qu'elles admirent, qu'elles respectent, les y ont poussées. Et tant mieux, c'est comme ça. Nous, on juge pas du tout ce genre de fait. On s'en sert au contraire, et donc on encourage énormément nos alliés. Moi, je n'ai de cesse de dire aux entrepreneurs de The Family, parlez-en à vos amis, présentez-leur Gold Up, parce que c'est un vrai tremplin, c'est une communauté qui permet en fait de prendre confiance, de démarrer dans ce qu'on appelle un safe space, c'est-à-dire vraiment un environnement qui va vous booster et qui va démultiplier vos forces. D'abord d'un point de vue très concret, hein, parce que c'est 400 nanas qui sont hyper actives et qui échangent tous les jours entre elles. On utilise une messagerie Slack et sur laquelle ça fait 8 ans que j'accompagne des communautés, ça fait 8 ans que je vois comment les échanges peuvent avoir lieu au sein d'une messagerie entre entrepreneurs, et j'ai jamais vu une messagerie aussi active que celle de Gold Up. Alors peut-être on peut passer les slides, Mel, comme ça on va raconter un peu ce qui vous attend là. Je voulais juste passer un petit message parce que je vois dans le chat des Goldies et je suis ravie de vous avoir. N'hésitez pas à faire vos retours d'expérience et à nous parler dans le chat et à motiver toutes celles qui sont là aujourd'hui, qui veulent se lancer et qui n'ont peut-être pas encore sauté le pas. Je vois aussi des personnes à qui j'ai parlé sur LinkedIn, sur Instagram et qui m'ont dit « je serai là, je vais venir ». Eh bien, ravie de vous voir, et notamment Mélanie qui porte le même prénom que moi. Sois la bienvenue à cette journée porte ouverte. Et puis, toutes celles qui se sont inscrites, un grand merci. Voilà, de midi à midi et demi, on va vous faire une présentation de Gold Up. Et puis, à partir de midi et demi, vous allez avoir Maria et Ilfine, qui sont des entrepreneuses qui sont passées par le bootcamp. Et puis, bien évidemment, on répond à toutes vos questions à partir de 13h15. Mais vous pouvez commencer à les poser dans le chat. Voilà, nous, on les reprendra au fil de l'eau. Alice, je te laisse la place pour nous parler de pourquoi Gold Up. Et puis moi, je vous ferai une présentation du format de nos événements. Je vous ferai une présentation des participantes aussi de ces Goldies, ces 400 femmes qui sont passées par Gold Up. Je vous présenterai le programme et quelques petits feedbacks parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que pensent celles qui sont passées par le programme. C'est parti Alice, c'est à toi. All right. Et Mélanie, je pense que ça pourrait être pas mal pour celles qui sont là après, s'il n'y a pas trop de questions, vers 13h15, de faire un chat roulette entre participantes, histoire qu'elles soient bien évidemment, on va présenter le plateforme, d'ailleurs, qui est la plateforme
utilise la Gold Up, hein, on n'est pas sur Skype ou sur Zoom, et c'est une fonctionnalité qui permet de se connecter en face à face pendant 3 minutes avec quelqu'un qui est également sur la plateforme. Vous allez peut-être tomber sur Nice ou sur moi ou sur toutes les personnes qui sont connectées. On a hâte. J'adore le ton de Mélanie. Vous sentez les filles, la joie et l'engouement. Ok. Alors pourquoi Gold Up? Donc j'avais suggéré à Mélanie qu'on commence par simplement présenter en fait. Voilà, vous savez que Gold Up, ça a été initié par The Family. Bon, The Family, c'est une boîte que j'ai créée avec 2 associés il y a 8 ans, donc Nicolas et Oussama, dans le but d'accompagner des entrepreneurs ambitieux à monter des boîtes qui soient globales. C'est une des boîtes qui a envie de concurrencer les plus grandes startups internationales. Et pour ça, on avait pour mission d'offrir de l'éducation, des outils et l'accès au capital. Il y a des boîtes comme Itch, Payfit, Algolia, Fretlink, Merci Andy, Chanty Biscuit et j'en passe. Ce sont plus de 150 startups qu'on a accompagnées, enfin qui sont, on va dire 700 startups qu'on a accompagnées et 150 qui font encore partie du portefeuille de The Family. Hein. C'est un environnement qui est très risqué où il y a quand même beaucoup de boîtes qui se ferment. Après, toutes ces années à accompagner des boîtes, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait beaucoup trop peu de femmes qui entreprenaient. D'où l'existence de Gold Up. Donc Gold Up, le but de Gold Up, c'est pas du tout d'être une préparation pour rentrer dans The Family, pas du tout. Gold Up, c'est une mission à part entière qui est d'accompagner des femmes qui veulent créer leur activité, leur business en ligne, soit qui l'ont déjà lancé, mais qui stagnent un peu et qui aimeraient vraiment bénéficier d'un environnement qui les booste, soit qui vraiment se posent les questions de comment je démarre. Certaines donc ont des idées, certaines n'en ont pas, certaines ont des équipes, certaines sont encore toutes seules. Donc il y a vraiment, je dirais, une grande variation dans les profils. Et l'objectif, c'est vraiment de l'éducation. C'est vraiment un bootcamp qui va durer 10 jours intenses avec 5 sessions pendant lesquelles on va voir l'ensemble des bases. Et l'idée pour moi, vraiment, au départ de Gold Up, c'est mettre un pied à l'étrier, apprendre la base pour qu'ensuite on soit suffisamment indépendante avec ce qu'on a appris pour rouler sa bosse, dérouler son plan d'action et avancer en tant qu'entrepreneuse. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est une formation qui a un début et une fin. Elle coûte 749 € si je dis pas de bêtises, Mélanie. Et puis il y a une option d'abonnement pour celles qui veulent y aller plus légèrement, on va dire, qui veulent pas se prendre le programme intense. Mais voilà, aujourd'hui il est question de présenter le bootcamp, le programme intense de Gold Up. Après, il arrive que parmi les filles qu'on rencontre chez Gold Up, il y en ait qui a un profil de start-up qu'on recherche chez The Family, et tant mieux. Et c'est super, et elles rentrent dans The Family. Mais c'est pas l'objectif de Gold Up. L'objectif, c'est vraiment de créer un parcours et une communauté qui s'entraide. Donc, il y a ce bootcamp, et ensuite, les filles sont ad vitam dans la communauté, le Slack, la messagerie, sur laquelle les filles se répondent, se voient, s'organisent des pots. Bon, maintenant qu'on a fait Gold Up 100% online, on a des filles qui viennent vraiment de partout, et ça, c'est génial pour la richesse du groupe, en fait, parce que cette diversité crée une richesse culturelle qu'on constate à Gold Up qui est vraiment géniale, quoi. Ok, pourquoi Gold Up? Donc, au départ, Gold Up, c'est passer à l'action en étant bien entouré, parce que c'est la clé, en fait, c'est la base. C'est comment est-ce que j'ai autour de moi des gens qui vont se soucier de mon développement et qui n'aient pas un intérêt direct. C'est-à-dire, ce n'est ni ma famille, ni mon amoureux ou mon amoureuse. C'est vraiment une personne une entrepreneuse, ce qu'on appelle un père, quoi, à part entière. Quelqu'un qui n'a pas des intérêts directs, qui n'est ni non plus quelqu'un qui a un collègue et qui n'aurait rien à voir avec le schmilblick, ou des amis, ou
j'en sais rien, mais quelqu'un qui fait partie de votre environnement, on va dire, qui est déjà présent, mais quelqu'un qui, de manière absolument détachée, juste par passion d'entrepreneuriat, vous entoure et a envie de partager avec vous son expérience. Pourquoi pas tester votre produit et vous faire un retour. Voilà, c'est vraiment c'est l'environnement entrepreneurial qui est ce qui a toujours été on dirait une base pour les entrepreneurs de The Family, c'est d'être entouré de gens qui soient aussi passionnés, motivés, qui se posent les mêmes questions au même moment. Parce que ça, c'est une clé qui est essentielle quand on démarre, c'est de surtout pas être solo avec ces questions, mais de pouvoir les poser à n'importe quand et d'avoir aussi en face des gens qui sont passés par là et qui vont pouvoir vous faire gagner un temps fou. Donc ça, c'est une histoire d'entourage, de se sentir soutenu, mais c'est aussi une histoire de motivation. Donc la force du groupe, ce qu'il y a de magique quand on est au sein d'une communauté qui partage au même moment la même passion, l'envie de créer son entreprise, c'est que on a à cœur de voir les autres réussir parce que ça nourrit pour soi sa croyance dans le fait qu'on va y arriver, qu'on est capable d'y arriver. Donc, se motiver ensemble. Gold Up se veut comme étant un bootcamp qui est très concret. On se raconte pas d'histoire chez Gold Up. On aime bien faire des reality checks en permanence. D'accord? Donc, évidemment, on est entre rêve et pragmatisme. Donc, on a besoin de ce rêve, on a besoin de cette vision, on a besoin de se projeter et de voir plus grand, donc de s'inspirer. C'est pour ça qu'il y a plein de Gold Mothers, donc des entrepreneuses qu'on a été soigneusement sélectionnées parmi le réseau qu'on a d'entrepreneurs qui peuvent nous inspirer. Donc, elles viennent partager, ou ils viennent d'ailleurs, hein, vraiment, c'est hommes et femmes, partager leur parcours. Ils viennent nous inspirer, mais l'idée, c'est quand même de revenir à une réalité concrète. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelles sont mes priorités? Quel est mon plan d'action? Je veux savoir étape par étape, qu'est-ce que je dois prouver en temps 1? Donc, on se lance des challenges. Et il y a une vidéo que je vous conseille de regarder qui est sur la chaîne de Gold Up, où Oussama fait un talk, fait une intervention auprès des entrepreneuses et dit, les filles, je vous lance un défi. Si vous n'aviez qu'une journée pour démarrer votre boîte, qu'est-ce que vous feriez pendant cette journée? Et c'est vraiment ça, le bootcamp de Gold Up, c'est de se mettre des contraintes de temps pour pouvoir passer à l'action et arrêter de se poser 1 milliard de questions, démarrer. C'est la même chose qu'on fait aussi avec les abonnés de chez Gold Up, où on leur dit, OK, les filles, l'échéance de temps, elle est courte. On se donne des to-do de la semaine à la semaine. Donc voilà, le Gold Up, c'est évidemment se motiver, mais c'est aussi concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chacune dans son contexte, par rapport à ses objectifs, quel est son plan d'action. Et en fait, il n'y a pas de règles, c'est-à-dire il n'y a pas de fais ton site et tout le monde fait son site. Non, en fait, ça dépend de ce qu'on veut prouver, ça dépend de l'objet de sa boîte. Il y a des filles pour qui ce sera beaucoup plus pertinent d'aller passer 20 coups de fil à des prospects. Et puis, il y en a d'autres pour qui il faudra effectivement commencer peut-être par une campagne Ulule, j'en sais rien. En fait, ça dépend de chaque cas. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir son plan d'action. Évidemment, on va découvrir les outils que on préconise. On va mettre les mains directement dedans. Aujourd'hui, on utilise un outil que j'adore, qui est Opin. C'est sur cet outil que vont se dérouler les sessions de bootcamp. Mais voilà, il y a pas mal d'outils qui peuvent être très utiles. Et alors, il y en a certaines qui sont plus ou moins à l'aise déjà avec. En fait, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez rentrer dans ces outils et ce que nous, on peut vous garantir, c'est que parmi tous les outils qu'on utilise, ce sont ceux qui ont une prise en main la plus, je dirais, simple, fluide et qui vous permettent de faire beaucoup en peu de temps. C'est autant les outils pour lancer son site marchand, donc ça peut être du Shopify, que des outils pour automatiser l'acquisition de nouveaux clients
en ligne, d'accord? Donc, c'est des outils pour gagner du temps, je dirais, et pour moins faire de à la mano. Voilà. Et puis enfin, il y a cette communauté magique qui, elle, reste tout du long, même après le bootcamp, voilà, sur laquelle vous pouvez compter. Donc, pendant un bootcamp, vous êtes entouré de votre promo. Donc, la prochaine promo, je ne sais plus quel nom tu leur as donné, Mélanie, mais c'est toujours un nom d'animal. Yeah. Les léopards. Dernière Dernière promo 2020 sera la promo Léopard. Donc, ça, c'est les 50 nanas que tu vas vraiment rencontrer en face-to-face pendant ces 10 jours intenses. Et puis, après, tu as l'ensemble de la communauté où là, on va t'aider à aller rencontrer celles qui seront peut-être les plus pertinentes pour toi parce que naviguer comme ça dans une communauté de 400 personnes, c'est pas évident. Donc, on est là pour ça. Et chez GoldUp, tu as Mélanie, Estelle, moi et l'ensemble des intervenants qu'on a sélectionnés pour vous. Maybe on présente les valeurs de GoldUp. Donc là, c'est vraiment le pourquoi GoldUp. Donc ça, j'espère que j'ai été claire, les filles. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. All right. Donc, juste pour que vous sachiez dans quoi vous atterrissez en vous inscrivant au bootcamp de GoldUp, les filles. D'abord, juste, vous l'avez compris, mais je préfère le clarifier, il n'y a aucun, ce qu'on appelle le men bashing, enfin, c'est vraiment pas l'objet. Ils sont nos alliés, il y a beaucoup d'hommes intervenants. Et donc voilà, juste pour revenir sur cette question de qu'est-ce qui se passe quand on est entre femmes, simplement, on n'a tellement pas l'occasion de rencontrer des femmes qui partagent les mêmes préoccupations que d'un coup, d'un seul, il se passe comme on va dire on partage les mêmes doutes et donc les langues se délient et on peut déposer comme ça tout ce qui nous pèse. On peut déposer un certain nombre de lourdeurs, voilà, sans se sentir jugée ou incomprise en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas de men bashing, simplement il y a cette sororité qui naît du fait que on se retrouve ensemble à avoir vécu pas mal d'expériences communes, quoi, du fait d'être des femmes. Donc on passe par, alors dans les valeurs évidemment. J'ai mis introspection. Une des clés de GoldUp, en fait, l'essentiel, je dirais, au tout départ, pour que cette sororité puisse émerger, c'est on passe un temps à se poser des questions sur qu'est-ce qui nous anime, et on le fait en groupe. On a nos petits trucs et astuces avec Mélanie, on a des jeux qu'on vous fait faire sur voilà se raconter en images, en animal, en odeur, en couleur, etc. Et ça permet juste de prendre un peu de recul sur qui on est à l'instant T et surtout de vivre l'expérience, d'échanger sur ce personnage business qu'on a envie de devenir auprès des autres et de voir à quel point on est à l'aise ou pas dans ce rôle et surtout de comprendre pourquoi, à quoi il sert ce rôle en fait, quelle est notre mission, ce qu'on a envie d'accomplir. Et là-dessus, donc ça, c'est un petit jeu d'introspection qui permet aussi de déposer pas mal de peur, de s'affirmer par rapport à ce rôle d'entrepreneuse là, mais également aussi de reconnaître, et ça je pense que c'est important, de reconnaître d'où on vient et de reconnaître quelque part, et c'est ça qui fait du bien de se retrouver entre femmes, c'est que on n'a pas accumulé autant d'expériences que beaucoup d'hommes en la matière, je parle d'entrepreneuriat, et ça fait du bien de le reconnaître, et ça fait du bien parce que si on le reconnaît pas, on va pas pouvoir le dépasser.
Et, c'est pour ça qu'on a créé Gold Up. Et moi, je le constate tous les jours, on a encore beaucoup de chemin à faire avant de regagner cette confiance qui va nous permettre de tout déchirer avec nos boîtes. Donc, l'introspection, elle sert à la fois, donc c'est de l'expérience, on va expérimenter le rôle d'entrepreneur, on va apprendre à pitcher, à se pitcher, à aller partager les valeurs qui nous animent et la grande mission qu'on s'est donnée à travers la boîte, l'activité qu'on a envie de lancer. Mais aussi, c'est reconnaître que voilà, on part de loin, et une fois que ça s'est reconnu, ben, c'est très bien parce que ça va nous booster pour dépasser ce retard. Et là, on parle de transformation. Donc, c'est vraiment le troisième pilier de Gold Up, c'est comment ensemble on va réussir à prendre goût à l'entrepreneuriat, à prendre goût au passage à l'action, à prendre goût à ne pas avoir peur de la feuille blanche, à ne pas avoir peur de ne rien connaître d'un domaine et de devenir de plus en plus experte chaque jour, à s'aider d'ailleurs à devenir experte et surtout s'aider à ne plus être uniquement dans du questionnement, du brainstorming, j'ai envoyé un questionnaire à 100 copines, elles m'ont répondu, ok, fine, mais qu'est-ce que tu offres? Vas-y, propose, passe à l'action et tire-en des conclusions pour pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment cette transformation dont je parle, c'est une transformation qui est possible parce que on passe à l'action. Donc, c'est réussir à prendre goût, à ne pas avoir peur du ridicule, à se mettre en risque et finalement le faire dans un cadre qui est beaucoup plus agréable que si on était toute seule en fait, qui est celui de Gold Up. Tout d'un coup, ça devient un jeu. Tout d'un coup, c'est plus facile de tenter des choses, de se casser la figure, parce que on est entouré de nanas qui vont voir l'aspect, on va dire positif, l'aspect d'apprentissage qu'il y a là-dedans, et surtout pas stigmatiser et voilà, vraiment accuser le coup en disant oh là là, tu t'es foiré. Et ouais, on est là pour se foirer. C'est un peu une grande cour de récré où on est à l'école et en fait c'est le principe d'un bootcamp, quoi. On va essayer plein de choses et c'est vraiment ce contexte de sororité, voilà, qui va aider à se transformer. Une règle d'or chez Gold Up, c'est le pay it forward. On a plein de règles pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Je pense pas qu'il y ait des gens qui, dans l'absolu, soient des bonnes personnes et d'autres qui soient de mauvaises personnes. Donc ça, c'est une pensée plus personnelle, hein. Je pense que les contextes créent les comportements. Et qu'en fait, le contexte de Gold Up, il est là pour faire ressortir le meilleur de vous. Donc, il y a des règles du jeu. Et une des règles, c'est le pay it forward. Qu'est-ce que ça veut dire, le pay it forward? C'est une expression pour dire, je suis d'abord et avant tout dans une confiance et dans une générosité avant de savoir comment est-ce que moi-même, mon intérêt va être servi et comment est-ce que je vais récupérer la mise. Ça veut dire que tu es prédisposé, à chaque fois que tu rencontres une Goldie, à l'aider. Tu es prédisposé et tu te mets dans cet état d'être qui est comment je peux l'aider. Forcément, tu peux l'aider. Soit tu connais dans ton entourage quelqu'un qui peut être un client, soit tu connais quelqu'un qui a déjà travaillé et qui a une expertise, soit toi-même, en fait, tu pourrais être utilisatrice de cette solution. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose que tu peux faire rebondir la balle et ne surtout pas être bloquante, et parce que la société l'est déjà, parce que quand tu es entrepreneur, tu te prends 1 milliard de noms et qu'au sein de Gold Up, il doit y avoir une sensation en fait entre le hors Gold Up et le dans Gold Up. Et dans Gold Up, parce que les filles jouent le jeu, il y a cette sensation que, ok, la balle, elle rebondit en fait. Je vais trouver une solution. Alors, le problème, je vais vous dire, hein, c'est pas que les filles sont pas généreuses parce qu'elles le sont, elles prennent cette règle et elles le jouent à fond. Je dirais le problème sur lequel j'insiste toujours, c'est que elles n'osent pas assez demander. Et il y a toujours, parce que de manque de confiance, je prends personnellement le fait que la balle, elle rebondit pas assez fort. Et donc, on passe notre temps avec Mel à aller voir les filles en direct et leur dire, mais là, ne te contente pas de demander aux filles de partager
telle nouvelle sur ta campagne Ulule, mais vas-y, va en DM, va directement. C'est important. Donc, ose demander les choses. C'est ça la principale barrière. Je pense que vous êtes toutes dans ce contexte-là, enfin, je le vois, hein, toutes dans une générosité, prête à aider les autres et ça vous fait du bien. Et c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de vendre le produit d'une copine que de vendre son produit. Mais par contre, quand il s'agit de demander pour soi, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, l'exercice dans Gold Up, c'est pas uniquement de donner, mais c'est aussi d'apprendre à demander. Et demander, c'est un cadeau, c'est une occasion de créer un échange avec quelqu'un, sachant que les autres ont envie de donner. Donc, ouvre cette possibilité aussi, ose demander. Voilà, le pay forward, c'est vraiment dans les deux sens. Enfin, tu as les 3 dernières valeurs, donc le passage à l'action, tu as sauté, maintenant il faut s'énerver. On est toute rose, on met des paillettes, Mélanie sort du grand glamour et de la musique, mais tout n'est pas rose. Et en fait, vous allez voir que de toute façon, le rythme, on l'instaure avec Mélanie, avec des deadlines, avec des exercices imposés. Et en fait, vous allez prendre goût et vous allez voir, ça, comment dire, le bootcamp est un programme énergisant. D'accord? Et vous allez prendre goût à ce rythme. D'accord? Ça va vite. Et une fois que vous sortez du bootcamp, souvent, il y a cet effet de OK, je sors de l'œil du cyclone. Comment est-ce que je garde ce rythme? Mais vous l'avez pris, vous l'avez vécu pendant 10 jours et en fait, ensuite, il vous manque. Vous avez eu un aspect peut-être un peu, je dirais, caricatural, mais volontairement caricatural pour que vous y preniez goût. Voilà, donc on va s'énerver pendant le bootcamp. Et on va prendre goût à un rythme soutenu, à un rythme de idées, action. Voilà. Les filles, vous allez collaborer ensemble. Ça, c'est assez facile. Je veux dire, c'est pas du tout ce qui est de plus difficile de vous mettre dans des modes de collaboration. Je dirais c'est même assez naturel. Et donc, pendant ces collaborations-là, ce qu'on fait, c'est des reality checks, en fait. Beaucoup de reality checks. Et des reality checks également par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. On se fixe des objectifs ensemble et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat et on ne se raconte pas d'histoire. Voilà. On n'évite pas le sujet de la réalité et ça nous permet aussi d'avancer. Et enfin, j'espère que vous l'avez compris, c'est ce qu'on essaie d'insuffler un peu dans notre ton, dans notre style, dans l'humour qui nous semble essentiel aussi pour dépasser le retard peut-être qu'on aurait pour 1001 raisons. Bah c'est le plaisir. Voilà. Donc, on veut prendre du plaisir, quoi qu'on fasse, c'est la clé pour que Gold Up se passe bien. Voilà les filles. Moi, je pense que je vous ai donné un bon tour d'horizon de nos valeurs et de pourquoi Gold Up. Mel, je te laisse la parole pour la suite. Super, merci beaucoup Alice. Ces valeurs, notre pourquoi, notre why, comme disaient les Américains, c'est hyper important. Sans ça, on va pas loin et c'est ce qu'on veut vous montrer aussi, qu'on est une communauté avec des valeurs hyper fortes. La bienveillance, c'est une valeur hyper forte à Gold Up. C'est quelque chose qu'on comprend dès qu'on arrive dans le Slack, dès qu'on arrive même là, aujourd'hui dans cet événement, vous voyez des Goldies qui sont connectés, qui échangent avec vous. Ça fuse dans le chat. Je sais pas si tu as vu Alice, j'ai répondu à pas mal de vos questions, mais on se retrouve tout à l'heure pour des questions-réponses. Alors, je sais qu'on a Ilfine, Keen qui sont dans le coin. Je prends quelques secondes pour vous présenter des Goldies, le programme, et ça va répondre à pas mal de questions que j'ai vues dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce bootcamp? Le bootcamp de Gold Up, ce sont 50 femmes au minimum, un programme qui dure sur 10 jours avec 5 demi-journées de live. Je vous organise un programme sur mesure. J'ai au téléphone chaque personne qui s'inscrit à la formation et en fonction, je vais chercher mes mentors, je vais chercher mes intervenants, je peaufine le programme avec eux. Et puis, vous avez 400 entrepreneuses dans le Slack qui sont là pour vous et pour échanger avec vous. Alors, je sais qu'on me dit souvent 50 femmes, ça fait beaucoup, etc. Regardez, aujourd'hui, on est sur la plateforme qu'on utilise à Gold Up pour faire de l'événementiel. Nous sommes dans ce qu'on appelle une session qui est une salle virtuelle.
Et en général, pendant le programme, vous avez plusieurs sessions en parallèle en fonction de, par exemple, si vous vendez du produit ou du service, si vous avez besoin de construire votre boutique en ligne ou pas. Vous choisissez votre session. C'est assez rare au final que vous soyez à 50 sur le programme. On a 5 demi-journées de live, comme je vous l'expliquais. Ça se passe de 17h à 20h. Moi, je vous envoie ensuite le replay de tout ce qui s'est passé sur la plateforme et de toutes les sessions. Et puis, eh bien, les 400 entrepreneuses sont déjà dans notre Slack, qui est la messagerie qu'on utilise. Elles vous attendent. On vous attend à Gold Up. Qu'est-ce qui vous attend concrètement? Avant ça, comme j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur « Ok, moi, je lance un service ou je lance un produit. Est-ce que Gold Up, c'est fait pour moi ?» Carrément. Je vous ai présenté ici 5 Goldies, 5 personnes qui sont passées par le programme et qui ont des profils différents, des business différents. J'espère que vous allez vous reconnaître et que ça va vous parler. Par exemple, on a Ariane qui est une super Goldie qu'on aime beaucoup à Gold Up, qui a créé parenthèse, elle a fait Human School, qui est une école de sales pour apprendre à vendre. Et elle, à la base, elle vient pas du tout de ce milieu-là, du milieu startup. Elle était oui, tu voulais dire un truc, Alice? Non, ok. Elle était assistante sociale et elle aime échanger avec des parents. Elle s'est dit, bah, pourquoi pas, moi, faire un switch, changer de carrière et créer ma plateforme à destination des parents. Ça s'appelle Parenthèse. Je vous invite à aller suivre sur Instagram. C'est hyper intéressant. C'est une sales de folie. Elle sait vendre, elle sait vous motiver, elle sait vous booster et elle vient souvent à Gold Up pour nous parler de la vente. On a Laura de Clap, qui, elle, a fait ses études à Nottingham, dans le fashion management. Elle aime la mode, c'est une modeuse et elle voulait créer des claps qui sont des petits bijoux qu'on peut clipser sur ses vêtements pour faire de l'upcycling chic. J'ai eu pas mal de personnes au téléphone qui sont sur l'upcycling. Ça bouge énormément en ce moment. Eh bien, allez voir et jeter un œil à ce que fait Laura. Elle venait à Gold Up. Elle avait déjà, elle, son business. Elle venait pas pour le lancer, mais elle voulait développer des collaborations, faire l'expansion de sa marque. Laura, c'est une super pitcheuse. Elle a remporté la première Pitch Night de Gold Up, qui sont des événements qu'on organise pour que vous puissiez pitcher vos business. On a aussi eu Gaëlle de Star Tellers, qui, elle, a fait de la finance. Elle en avait marre, en fait, dans son milieu, de voir que les femmes investissaient beaucoup moins que les hommes. Elle s'est dit, OK, je vais lancer ma propre fintech et je viens à Gold Up parce que je veux sortir mon application, je veux aller plus loin, je veux me booster. Allez voir aussi ce que fait Star Tellers, c'est un super projet. Elle a remporté au Luxembourg, puisque Gaëlle nous vient du Luxembourg, un prix de 50 000 € qui est hyper prestigieux pour développer son produit. On lui souhaite le meilleur et on vous donnera de ses nouvelles. À Gold Up, on a aussi eu Linda. Alors Linda, c'est notre super chef. On adore son énergie, on adore son humeur. Dans les anecdotes, je vous ai indiqué de la suivre sur Insta pour sa good mood, mais vraiment, allez-y, surtout en ce moment, on en a besoin. Elle est tout le temps en train de faire des super recettes, de danser, enfin, c'est génialissime. Elle a un CAP de pâtisserie à la base. Elle est chef à domicile, chef pour des événements. Et elle est venue à Gold Up parce qu'elle voulait digitaliser ses prestations. Donc, vous voyez, on n'est pas sur du produit, sur une marketplace, sur un site e-commerce. On est sur quelqu'un qui a des compétences et qui vient à Gold Up pour vendre ses compétences. Et ça, on en a eu plein à Gold Up. Des personnes qui ont écrit des livres, qui sont, par exemple, chercheurs en protéines du futur et qui veulent savoir comment se positionner, comment avoir une identité numérique pour pouvoir proposer leurs services. On a aussi eu Blandine, par exemple, de Seeds, qui sortait tout juste des études, qui avait eu quelques expériences professionnelles, mais qui voulait créer sa marque éco-responsable. Pour la petite anecdote, ses parents ont des ruches et donc elle avait à disposition des matières premières, de la cire d'abeille. Elle est très sensibilisée à l'écologie. Elle voulait lancer des billes wrap qui sont des emballages réutilisables faits à partir de cire d'abeille. Blandine, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit: Meuf, tu as déjà la matière première, tu as déjà ton concept, il te manque juste le coup de boost pour mettre tout ça en place. Viens à Gold Up, je te promets que ça sera fait. Et du coup, elle a lancé sa marque, elle a lancé sa campagne Ulule en plein confinement, pendant le premier confinement, et elle a validé sa cagnotte Ulule à 1316%. Donc Gold Up, c'est aussi pour vous, si vous avez une idée de business et que vous voulez vous lancer mais que vous ne savez pas comment y aller. D'ailleurs, ce que je veux vous dire simplement avec ces quelques profils, c'est qu'en fait, Gold Up, c'est une formation ouverte à toutes
Et je pourrais pas faire mieux que de vous présenter, voilà, plein de Goldies qui ont participé au programme. Et vous pouvez voir qu'on a autant des personnes qui ont 18 ans. J'ai eu hier au téléphone une fille de 18 ans qui m'a dit, mais je suis très jeune, est-ce que tu penses que je peux venir? T'es la bienvenue. On a aussi des personnes qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience et qui veulent se lancer, qui veulent peut-être se réinventer aussi à l'aune d'un changement de carrière, d'une rupture conventionnelle, etc. On en a de plus en plus en ce moment. Je veux insister sur un truc. Si vous n'avez pas encore d'idées précises, venez à GoldUp. On kiffe ce genre de profil. Nous, des idées, on en a plein, on vous les balance et on sait que ce qui compte, c'est pas tant l'idée de base, c'est surtout l'exécution et on vous accompagne pour l'exécution. Donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'y répondais tout à l'heure quand Alice était en train de discuter, mais on les reprendra et on répondra à toutes vos questions à l'issue de cet événement. On m'a demandé quel est le programme à GoldUp. Yay! Je vous ai mis le programme de manière générale, mais comme je vous le disais, à GoldUp, je peaufine tout ça en fonction de vos profils, en fonction des inscriptions, pour inviter les meilleurs mentors, les meilleurs intervenants qui pourront répondre à vos problématiques. Qu'est-ce qu'on fait sur le premier jour à GoldUp? À chaque fois, on parle du mindset. Les filles, c'est un jour hyper important. Le mindset, ça fait tout sur le business. On peut avoir tous les outils, etc. Si on n'est pas dans le bon mindset, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, sur le premier jour, on se pose des questions sur sa raison d'être. On reprend les bases, on se dit pourquoi je fais ce business, pourquoi je veux le lancer, et on identifie les problèmes qui comptent pour nos business et on apprend à en parler, on apprend à en discuter avec d'autres personnes entre nous. C'est un jour qui est très très fort, c'est le jour où vous faites connaissance, où Alice vous présente les règles de la communauté, on vous met dans le bain en faisant du travail de groupe pour déterminer votre raison d'être et vos problèmes ensuite. Les filles adorent ce premier jour à GoldUp. Dès qu'on a fait ça, ensuite, on passe sur le jour 2 au business. On vous challenge sur vos business models avec un maestro, avec Younes Harbaoui, qui donne des cours à HEC sur le sujet, qui a écrit un livre sur le milieu des startups et qui travaille avec The Family depuis des années. Bref, c'est la meilleure personne pour vous challenger. Je peux vous dire qu'il a provoqué des déclics à GoldUp. Je sais pas si certaines sont là ou peuvent témoigner dans le chat, mais moi, j'ai vu ça et ça relève limite de la magie. Et ensuite, on se penche vraiment sur tout ce qui est business model Canva pour y aller. Sur le jour 3, on passe au MVP. Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous connaissez pas tous les termes qu'on est en train de donner. Déjà, je peux vous promettre une chose, à la sortie de GoldUp, vous allez les maîtriser mieux que moi. Le MVP, c'est le prototype, la version 1 de ce qu'on veut lancer, de ce qu'on veut améliorer. Et en fait, on va vous présenter tous les outils pour faire ça, mais vraiment une tonne d'outils. Vous êtes pas prête et je pense qu'il y en a pas mal que vous allez découvrir, plein de services aussi pour créer cette version, que ce soit une landing page, que ce soit une vision du produit que vous n'avez pas encore. Moi, pour échanger avec pas mal de femmes, je sais que la plupart pensent ou ont un blocage sur le fait de commencer à vendre ou de commencer à parler de son projet sans forcément avoir le produit derrière. Eh bien, on vous apprend comment faire. Et pour toutes celles qui ont déjà leur business, on vous apprend aussi comment booster tout ça et comment lancer des nouvelles choses très rapidement et faire des tests très rapidement. Sur le jour 4, une fois que vous avez le mindset, qu'on a le business model au carré et qu'on sait comment prototyper tout ça, eh bien, on y va. On bosse le storytelling, l'identité de marque, comment vendre, comment pitcher son projet. Vous avez d'ailleurs des pitch nights ou des événements de pitch sur le site YouTube de GoldUp et vous pouvez voir qu'elles sont incroyables dans leur pitch. On vous apprend tout ça à GoldUp sur le jour 4. Et puis le jour 5, on parle d'ambition. On brise les dernières barrières qui restent parce que je peux vous dire qu'après les 4 premiers jours, il n'y en a plus beaucoup, mais on brise les dernières barrières. On parle de tout ce qui est administratif et juridique pour vraiment se positionner au carré, choisir sa structure, etc. Ou les petites questions que vous pouvez vous poser, que vous nous posez souvent d'ailleurs, soit sur Insta ou soit par mail. Eh bien, ça se passe sur le jour 5. Et puis, on vous fait une super intervention pour changer de mindset sur la vente et le rapport à l'argent. J'en dis pas plus, mais venez, vous allez voir, ça va débloquer énormément de choses. Ça, ce sont les jours où on va se retrouver en live. Mais le bootcamp dure 10 jours parce qu'en fait, entre chaque session, on va vous donner des petites tâches à faire, des travaux à faire entre vous pour vous faire du feedback, pour travailler ensemble. Et nous, sur ces tâches concrètes,
on vous fait des retours session après session. Et les filles, je peux vous promettre que quand vous apprenez à vous mettre dans ce focus et dans ce timing sur vos business, c'est un réflexe que vous gardez ensuite pour lancer vos boîtes et vous déchirez tout et ça avance super bien. On va également recevoir Used et Keen dans quelques secondes. Mais voilà, juste avant ça, je voulais… non, je crois qu'on a déjà un peu de retard. Je vous présenterai le feedback après et j'invite Used et Keen à nous rejoindre et à nous parler de leur business, à nous parler de comment elles ont lancé ces projets. On est vraiment sur des coups de cœur à GoldUp de ces deux projets. On a une super plateforme, d'ailleurs, je vous invite à aller sur Instagram et à rejoindre Kim si vous voulez vous énergiser tous les matins. Vous voyez l'énergie là qu'on a, c'est parce que nous, on est passé par Kim. Et puis, Ilfine de Used, qui elle a lancé sa plateforme pour la vente seconde main du futur, nouvelle génération. Voilà, donc les filles, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vois qu'Ilfine nous a déjà envoyé une invitation, yay, pour rentrer dans la place. Et c'est parti, on a aussi Keen qui est là. Cool. Salut, Maria. Peut-être on peut fermer l'écran, comme ça on se voit à 4. Enfin, on ferme la présentation, Mel. Non, rien que ça. All right. OK. Alors, qui a envie de démarrer? Question. Ce serait peut-être bien Maria ou Ilfine ou Laura, enfin bref, que chacune se présente sa boîte et quel est le pitch? Elphine, tu veux y aller? Non, go ahead. OK. Well, je vais parler en français. Désolée, mon français, c'est comme ci, comme ça. Mais le sport, c'est pas comme ci, comme ça. Et la communauté non plus, c'est pas comme ci, comme ça. Nous, on est Keen. Moi, je suis Maria, Laura. Et on est ravis d'être ici. Et oui, on a fait GoldUp aussi. Mais pourquoi on a fait Keen? On a créé Keen parce que tout d'abord, on voulait démocratiser le sport, rendre ça plus fun, plus accessible et beaucoup plus social. Et en fait, après avoir lancé, on se rendait compte qu'il y a un vrai besoin de connexion humaine à Paris et partout d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, Keen, c'est beaucoup plus une communauté autour de mouvements. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé ça. Donc, Keen, OK, c'est une communauté autour du sport. Vous l'avez démarré au départ quand c'était avant le confinement en mode physique réel et vous avez switché sur un mode où on peut rejoindre les cours en ligne. Hein. Voilà, c'est ça, 100% digital. Ouais, moi, ce que je voulais dire sur Keen, c'est que je me souviens d'avoir eu d'abord Laura au téléphone et puis ensuite Laura et Maria. Elles arrivaient parce qu'elles avaient une idée de projet. Et elle me disait, est-ce qu'on peut venir à GoldUp? Mais on est tout juste au début, on ne sait pas si c'est adapté ou pas, si on va pouvoir se lancer ou pas. Et on est tellement contente de vous avoir eu et surtout de voir tout ce que vous avez pu mettre en place. Je vous laisse nous raconter tout ça. Mais en tout cas, très contente de vous avoir reçu au bootcamp. Et je me souviens de ce premier coup de fil et je vois tout ce que vous avez mis en place depuis. Vous déchirez. Merci, Mel. Merci. Ilfine, what is used? What is used? Donc moi, je suis venue à GoldUp avec une idée, j'avais un PowerPoint et je suis sortie avec un premier début de communauté. Donc Used, c'est un site d'achat-revente spécialisé dans le mobilier électroménager et la déco. Et en gros, le but, c'est de faire ce que Vinted a fait sur la mode, mais avec les objets de la maison, avec des fonctionnalités autour de la logistique et de la technologie qui nous différencient bien sûr des autres plateformes de seconde main. Comme Le Bon Coin et tout ça. Et voilà. Et donc, moi, je suis arrivée à GoldUp. J'étais toute seule j'avais commencé à discuter avec celui qui est devenu mon associé ensuite. Et voilà, mais on n'était pas encore vraiment ensemble. Et quand je suis ressortie, j'avais démarré un groupe Facebook qui était une version hyper crade. Je pensais que j'aurais eu trop honte de le faire en fait. Et ça m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses pour le lancer. C'est ça qui m'a permis d'avoir les 800 premières personnes, les 800 premiers users, voilà. Donc voilà, et aujourd'hui le site il existe, donc c'est used.fr, YOUZD comme use occasion en anglais et puis use zéro déchet.
Et le site, il existe depuis le mois de mai. Et voilà. Et puis là, c'est cool. On est en levée de fonds. On est en train de vendre les meubles, une partie des meubles de The Family. Donc là, je suis ici. Et voilà, c'est cool. Ouais, c'est une belle histoire qu'on partageait, c'est que voilà, la boucle est bouclée. Donc, c'est Ilfine qui s'occupe de vendre tous la déco, le mobilier qu'on avait été chiné à droite, à gauche, un peu partout pour habiller nos espaces à Paris, Londres et Berlin. Et aujourd'hui, ils sont sur sa plateforme. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Tu viens de vendre une table bistrot, là, Alice, à la seconde, quand on parle. Ouais, et puis en fait, franchement, donc Gold Up, pour moi, ça a été à la fois un gros coup de pied. Enfin, je sais pas si Mélanie, tu veux qu'on parle déjà de ce que ça nous a apporté et tout, mais moi, ça a été vraiment un gros coup de pied aux fesses sur le fait de passer à l'action. Je pense que voilà, on a tous un peu, enfin souvent en tant que nana, on a ce syndrome de bon élève où on attend un peu d'avoir le go des gens pour y aller et tout. Et là, c'était vraiment assez libérateur sur le fait de passer à l'action. Moi, j'ai vraiment trouvé une énorme une communauté qui m'a aidée à ce moment-là et qui continue de m'aider. Donc toutes celles qui vont, salut Laurence, donc voilà, je voulais le dire, en fait là en ce moment on a en free Laurence qui est donc une Goldie qui commence à nous filer un petit coup de main sur certaines tâches. J'ai peut-être une des filles de ma promo qui va investir dans ma boîte. On est en train de vendre des trucs avec Alice et tout, donc ça nous a aussi aidé à vachement faire de communauté. Je pense que j'ai les 50 nanas de ma promo qui sont sur Instagram à regarder toutes les nanas qui déménagent et qui emménagent dans les influenceuses pour me dire vas-y, contacte-la, etc. Donc ça me fait 50 têtes chercheuses d'opportunités de communiquer. Et toutes celles qui le feront, je vous encourage vraiment à être dans ce give forward il y a un vrai sentiment d'entraide que j'ai trouvé dans aucun autre programme d'accompagnement que j'ai fait. Et où on peut dire aussi bien c'est la merde, j'ai vu un concurrent qui fait exactement la même chose que moi, je suis dégoûtée, que les filles, je viens de poster sur LinkedIn, vas-y faites du bruit, et puis là dans la minute t'as 50 nanas qui t'ont fait du reach sur ton post. Enfin voilà, donc vraiment un truc où c'est cool, et je vous encourage. Je sais que là c'est en ligne, moi je l'avais fait en vrai. En physique, mais je pense que c'est hyper important quand la situation le permettra de vous rencontrer en vrai et de créer ces liens, parce que pardon, je parle un peu longtemps là, mais non, en fait c'est très intéressant, et je suis notée. En gros, moi, j'ai plein d'amis, j'ai plein d'amis dans la vie, mais en fait, quand tu vas les voir, eux, ils sont dans leur monde, souvent de salariat, ils font autre chose, et en fait, c'est pas à tes copines de tous les jours que tu vas dire c'est la galère, tu fais comment pour ta compta, ou alors, voilà. Et donc là, en fait, tu as 50 personnes, elles ont peut-être pas les réponses, mais elles sont toutes en train de se poser les mêmes questions que toi, et du coup, il y a un sentiment d'entraide, et en fait, du coup, moi, je me suis créé ma bande de copines entrepreneurs à Gold Up, en fait. Et aujourd'hui, ça vaut 1000 fois tous les sous que j'aurais payés pour ce bootcamp, quoi. Voilà. Delphine, pour ce retour. On a des gens dans les commentaires. Continuez à mettre de l'ambiance. On a Delphine, je pense, qui connaît Used et qui nous dit trop bien ton projet. Cynthia qui nous dit canon les filles, des beaux projets. Dawala qui dit génial ces projets. Voilà, donc il y a des petites questions. Et puis Cynthia qui nous dit Gold Up, c'est un peu ça. Genre, t'arrives avec tes petites lunettes, tu sais, de celle qui veut tout bien faire, etc. Et t'en ressors en mode on y va, lunettes de soleil, c'est parti. Je me souviens d'Ilfine qui était à Gold Up et qui a eu un gros coup de flip le jour où elle a discuté avec Oussama qui lui a dit non, mais tu vas. J'ai pleuré, tu peux le dire, Mel, j'ai pleuré. Alors, on a le droit de le dire quand je chiale. Elle a pleuré parce qu'on lui a dit non, t'y vas maintenant, t'y vas avec un groupe Facebook demain, on met les mains dans le cambouis et on teste dans le concret, dans le réel, le business. Et c'est un peu ce qu'on fait à Gold Up, on vous fait mettre les mains dans le cambouis et y aller. C'est le reality check dont on parlait tout à l'heure. Et ouais, Elphine, elle a fait son MVP comme ça et elle a commencé à vendre comme ça. Et aujourd'hui, elle a sa plateforme Used et il y a plein de choses qui se passent. Je vous invite à aller sur le site.
Et je vois juste Voilà. Hermine qui pose la question. En fait, je suis ressortie de Gold Up avec un groupe Facebook. Donc, c'était vraiment dégueu. Hein. C'est les gens, ils avaient un Google Sheet pour déposer leurs annonces. C'était moi qui recréais les annonces sur le groupe Facebook. En fait, on a toute une mécanique de prix qui gère automatiquement le prix. Mais en fait, c'était un espèce de fichier Excel et c'était moi qui allais à la main changer les prix tous les jours sur le truc. Et en gros, les gens, ils likaient. Et quand ils écrivaient j'achète sous la photo, c'était à eux que revenait le produit. Enfin, c'était vraiment la version très, très dégradée de ce qu'on voulait faire. Ça faisait genre déjà 1 mois et demi que je me disais, ce serait peut-être pas mal que je fasse ça, mais je le faisais pas. Et là, en gros, ça m'a complètement mis le coup de pied aux fesses et ça m'a permis de le faire. Et non, le site, il est sorti, en fait, on l'a codé pendant le confinement, il est sorti mi-mai. Donc, on a eu une landing page un peu qui est sortie pendant Gold Up aussi, mais qui était juste, qui était rien, quoi. Et d'ailleurs, qu'on n'a pas beaucoup utilisé. Après, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Elfine, c'est que je pense que chacun vient trouver chez Gold Up ce qu'il y met. C'est-à-dire que c'est pas automatique, en fait. C'est pas en arrivant à Gold Up, tu as 50 nanas qui vont chercher pour toi les déménageuses sur Instagram. C'est aussi parce que tu as beaucoup donné qu'il y a un effet caisse de résonance. Tu reçois ce que tu donnes. Hein. Pour le coup, il y a vraiment un côté très réciproque et égalitaire à ce niveau-là. C'est tu reçois ce que tu donnes. Donc, ouais. Et puis, je pense que c'est une communauté, tu as raison, toujours jamais assez, et on aimerait le faire plus, mais j'ai essayé d'aider les autres comme je pouvais aussi. Mais il y a aussi un truc, c'est que tu oses demander de l'aide, parce qu'en fait, il y a là, franchement, nous, on s'est créé, il y a le Slack, et puis on s'est fait un truc entre le Slack de la promo, quoi, voilà. Et donc, c'est les nanas qu'on connaît un peu mieux parmi les 400 qui sont sur le Slack. Et il y en a plein qui disent, je voudrais me former à un truc, vous avez pas un bon tuto. En fait, on se donne des trucs et en fait, il n'y a pas de honte à demander de l'aide ou juste de dire, en fait, moi, je sais pas faire ça. Voilà. Donc, mais tu as raison, il y a des gens qui sont arrivés avec une idée, qui sont ressortis avec une complètement autre idée. Donc, en fait, il y a des gens qui sont venus avec rien juste pour se dire, est-ce que c'est pour moi le fait d'entreprendre ou pas, et qui sont pas ressortis avec un truc. Donc, en fait, voilà, des histoires comme la mienne, c'est pas forcément l'histoire de tout le monde. Voilà, chacun, exactement. Et puis, tu as des nanas qui viennent et qui trouvent leur cofondatrice aussi pendant le bootcamp. Hein. Carrément, ouais. Ou leur employé. Comme toi, tu disais, moi, j'ai trouvé des gens avec qui collaborer, quoi. Et Maria et Laura, elles ont trouvé leur bouc émissaire. Alors, elles ont trouvé leur première testeuse. Ce que je dis souvent, c'est qu'à Gold Up, vous trouvez ce que vous êtes venu chercher. Parce que vous y allez, parce que vous passez à l'action. Gardez bien ça en tête. Si vous cherchez une cofondatrice, il y a un groupe de 400 personnes, de 400 entrepreneuses. Il y a des chances, soit parmi les Goldies, soit parmi leurs réseaux, etc., que vous puissiez trouver ça. Si vous cherchez des testeurs, il y a des chances que vous puissiez les trouver. Mais à Gold Up, vous trouvez ce que vous venez chercher. Il y a une question pour Kim dans les commentaires. On vous demande avec quoi êtes-vous ressorti du bootcamp? Est-ce que c'était plus la communauté, le business model ou le passage digital? Je vous laisse répondre. Mais avant ça, Mel, nous on voudrait parler de la digitalisation de Gold Up, car nous, on a fait que digital. Et en fait, moi, j'ai fait Gold Up et j'étais en Espagne. Laura, elle était à Paris et j'ai vu aussi des commentaires, genre, je suis à Berlin, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Nous, on a cofondé aussi avec Andy, la développeuse. Elle était dans les Alpes, donc on était vraiment un peu partout dans l'Europe même. Et ça s'est très, très bien passé. On a utilisé Hopin, on a utilisé Notion, Slack, Zoom. Beaucoup de Zoom. Beaucoup de Zoom. Et même après le confinement, quand on a pu se rencontrer, on ne s'est rencontré pas qu'avec notre Goldies, mais aussi avec les autres Goldies et les autres promotions. Donc, vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment cool. Donc, ça, c'est la digitalisation de Gold Up. Et aussi le fait qu'on soit tous les deux étrangères. Népal et l'autre est française, irlandaise, Maria est espagnole. Je pense qu'il faut dire que c'est vraiment super de découvrir l'écosystème autour de l'entrepreneuriat à Paris, surtout qu'on n'en est pas français. C'est excellent. Et qu'est-ce qu'on a ressorti après le bootcamp? On a ressorti avec le Instagram, le feu. Et on voulait faire tout ce qu'on pouvait pour vraiment créer la communauté par rapport au sport, démocratiser le sport et rencontrer des personnes nouvelles, mais aussi on a rencontré beaucoup des entrepreneuses des autres générations qui nous ont vraiment mis un peu le feu à l'intérieur. Et oui, on a créé un comité. On a commencé à 4 personnes, je pense en juin.
Et ouais, aujourd'hui, on a 1600 autour de nous qui sont vraiment engagés avec nous sur différents types d'activités à Paris pour l'instant. Enfin, on a un bootcamp et on a aussi un run club et maintenant on passe en ligne. Donc, à voir. Il y a des choses qui vont venir. Et oui, nous, on a pitché en anglais et ça, eh ben, ouais, on a kiffé. Pitcher en anglais. Il faut dire ça à des gens qui peut-être qui sont comme nous, qui parlent pas parfaitement français. Oui. Et c'est vraiment le full circle car nous, on a pitché à Alice et à Agnès, la CEO de Lyon. Oui. Et maintenant, quand on est rentré à Paris, on a eu la chance de vraiment de parler avec Alice, de parler avec Agnès, quand on a eu besoin de leur conseil. Donc, vraiment, vachement, pour moi, c'est aussi le network qu'on a eu avec. Effectivement, ce que je dis souvent, c'est que les intervenants qui viennent à GoldUp, en fait, c'est un kiff pour eux de venir, d'échanger avec toutes ces femmes qui se lancent, qui créent leur projet. Et bien souvent, après les lives, ils vous laissent une adresse mail, ils vous laissent quelque chose pour pouvoir les recontacter si besoin, échanger avec eux si besoin. On est dans la bienveillance. On est là pour vous aider à créer vos business et ça se passe à GoldUp. Et on a aussi des pique-niques, non, Mel? Faut le dire. On fait des pique-niques, on se rencontre. La période n'est pas très propice au rassemblement, mais effectivement, dès qu'on peut et comme on le peut et en respectant les gestes barrières, parce que c'est un peu la nouvelle phrase, on organise des rencontres en physique pour pouvoir échanger, pour pouvoir se rencontrer. Mais vous voyez justement, comme le disait Maria, le fait de passer en ligne ne prive pas du fait de rencontrer des gens, d'échanger avec des gens. On a des personnes qui ont monté des boîtes ensemble pendant le confinement sans jamais s'être rencontrées. Vous êtes là aujourd'hui et on est tout en train d'échanger ensemble alors qu'on est toutes confortablement installées chez nous sur nos chaises. Et en fait, il y a tellement d'événements où vous allez pouvoir travailler ensemble, échanger ensemble pendant le bootcamp qu'à la fin, vous aurez des liens mais hyper forts. Et on a Maria et Laura qui sont là pour en témoigner. Ah, on vous demande les moments qui vous ont le plus challengé pendant le bootcamp. Le pitch, le pitch final. Mais c'est vraiment, c'est hyper intéressant, super cool. Mais vraiment, si t'as besoin, si t'as une idée et vraiment tu veux pitcher bien, ben, c'est un peu challengeant, mais ça te fait aussi croire en toi-même plus. T'as des très bons retours. Ça fait concrétiser aussi ton projet. Ouais, moi je dirais le pitch aussi, c'est un super exercice de synthèse de tout ce qu'on a appris pendant le bootcamp. Et puis ouais, de s'exposer aussi son projet, comment on a avancé devant les autres. Et puis bah après je sais pas si ça se fait, enfin comment ça se passe quand c'est en ligne maintenant, mais voilà, nous on avait les office hours avec Alice, avec Oussama et tout, et où ça se faisait souvent en groupe avec les autres personnes en fait. Et c'est le fait d'avoir un moment, un temps où en fait on se met un peu à nu devant tout le monde sur mon projet, mes doutes et tout ça, et avoir des retours de gens qui sont bienveillants, constructifs bien sûr, mais qui nous permettent d'avancer et de se dire les quatre vérités en face, mais avec un truc sympa quoi. Mais quand même parfois ça fait un peu mal. Moi j'ai pleuré encore une fois, mais en même temps ça permet d'avancer quoi. Et c'est cool. C'est violent mais bienveillant. Ouais, voilà. C'est un truc cathartique. C'est bien violent. Ouais, voilà, c'est bien violent. Oui, parce que c'est dur d'arriver les premiers jours avec une idée d'un projet, mais on voit pas exactement sous quelle forme ça va prendre. Mais ce que nous, on s'est rendu compte, surtout ces derniers mois, c'est que l'entrepreneuriat, c'est ça va changer tout le temps. Donc, il faut bien que même le début est comme ça. Enfin, on pense qu'on va sortir de GoldUp avec quelque chose, peut-être on va sortir avec une idée, et même 4 mois plus tard, dans le réel, enfin, ça va changer. Et nous, c'est en train d'évoluer, je dirais tous les mois, toujours, enfin, un petit peu. Donc, c'est d'être confortable avec cette incertitude de ce qu'on veut faire, mais d'avoir le pourquoi et l'envie de le faire, mais de ne pas savoir sous quelle forme. Et d'être confortable avec ça. C'est ça. GoldUp peut venir planter une graine. Et souvent, ce qu'on voit, c'est 4 mois après le bootcamp, des filles qui vont faire un carton avec leur campagne Ulule. Et nous, le GoldUp ne s'arrête pas juste à ce bootcamp. C'est-à-dire que Mélanie, elle envoie une newsletter par semaine, elle bombarde, où elle balance toutes les news des Goldies. Et en fait, ça ne fait que d'avancer.
On manque jamais de contenu à partager à la base de la newsletter. C'est assez dingue. Et en fait, ce que je vois chez toutes les Goldies qui participent, c'est à quel point, en fait, une fois que tu as fait Gold Up, tu es dans une dynamique. C'est ça, en fait, le truc. C'est que du coup, cette dynamique, elle t'appartient et tu te sens, c'est un mot un peu bateau, mais empowered. Basically. Ouais, mais enfin, moi, je suis d'accord. Faut pas mentir aux gens. Tu vas pas sortir ta boîte en 5 semaines, en 10 jours sur le bootcamp. Mais par contre, ça te met le pied à l'étrier, ça te met dans l'état d'esprit. Enfin, oui, non, mais il y en a qui le font. Hein, mais par contre, ça te met le pied à l'étrier, ça te met dans le mindset qu'il faut pour le faire. Et je pense, du coup, dans une communauté aussi de gens qui vont t'entraider un peu sur le long terme. Et parfois, ça éclot un peu plus tard et tout. Mais en tout cas, c'est une super façon en condensé de voir si ça te plaît ou pas déjà aussi, quoi. Oui. Enfin, de tester un peu donc, voilà. Et pour répondre à la question de Carole, est-ce qu'il y a des sessions concrètes où on apprend à utiliser des outils d'acquisition, par exemple? Clairement, oui. C'est les workshops. Pas prête, Carole, et on t'attend et on va te faire des nœuds au cerveau avec tous les outils qu'on va vous faire tester ou utiliser pour faire de l'automatisation, pour faire de l'acquisition et on t'attend. Il y a Diala qui me dit « Oh là là, mais ça doit être l'enfer pour les introvertis ». Diala, on est 50 meufs, on se donne de la bonne vibe et on est hyper bienveillante. Si tu es introverti, c'est un business, il y a un endroit en France où tu peux venir, c'est Gold Up. Et pour l'anecdote, moi, je suis une ancienne introvertie. Regarde l'effet Gold Up. Mais du coup, je comprends ce que vous vivez, ce que vous pouvez vivre, et je t'assure qu'à Gold Up, j'ai vu des personnes un peu timides, peut-être impressionnées le premier jour, et que ça, sur les dernières sessions, ça disparaît. On se sent tellement bien, en fait, qu'on reste et qu'on est là. On a Maëlys aussi qui nous dit comment qualifiez-vous le suivi des Goldies après le bootcamp? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les replays restent après le bootcamp, et ça, j'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois, j'ai des personnes qui me disent mais comment ça se passe? Jusqu'à quand j'aurai accès à ces replays ou pas? La communauté aussi reste, c'est-à-dire que vous avez accès au Slack, et nous, on est là pour vous booster dans nos newsletters, sur nos réseaux, si besoin, pour vous faire des mises en contact. Et on a aussi une formule mensuelle à Gold Up qui est la formule abonnement, dans laquelle vous allez continuer à avoir des workshops, des sessions d'entraide, des moments où on se fait des promesses sur nos to-do, où on se donne des objectifs qu'on check à la fin de la semaine. Donc, en fait, une fois que tu es dans la communauté, eh bien, tu es avec nous et on t'aide et on est là pour la suite de l'aventure. Et ouais, Nathalie, on a beaucoup de personnes qui ont déjà créé leur boîte et qui se lancent. Le bootcamp sert à ça. On a aussi des serial entrepreneuses qui ont envie de continuer à apprendre et de s'entourer en fait d'entrepreneurs. C'est une clé pour se nourrir en fait, pour nourrir son appétit de connaissances. Parce qu'en fait, quand tu es entouré d'entrepreneurs, tu es entouré de gens qui deviennent experts dans un domaine micro-niche. Et quelque part, tu as une remontée d'informations qui est de l'info du terrain, qui est hyper intéressante. Enfin, pour faire ce métier, c'est la joie que j'en tire personnellement, au-delà de voir des gens se déployer, se réaliser, c'est d'apprendre énormément de choses dans plein de domaines auxquels j'aurais jamais eu, enfin, que moi, toute seule, j'aurais jamais pu avoir accès à ces informations-là. Qui nous disent qu'il y en a beaucoup, enfin, déjà créer leur boîte. En fait, créer sa boîte, Nathalie, c'est tous les jours faire des petites actions qui vont nous amener à cette vision qu'on a de notre projet. C'est ouvrir un compte Instagram, c'est commencer à parler à sa communauté, c'est peut-être balancer un formulaire pour commencer à avoir des retours, créer sa page d'accueil de son site, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on vous apprend à Gold Up. C'est ces petits pas, c'est cette roadmap que vous aurez après le bootcamp qui, mis pas à pas, vont vous amener comme Kin à avoir votre site au bout de quelques mois. Kin, elles n'ont pas commencé avec leur site, elles ont commencé sur Instagram, où on pouvait réserver leurs cours, les retrouver, etc. à certains endroits. Aujourd'hui, elles ont leur site. Pareil pour Elfine qui nous racontait qu'elle a commencé dans le concret sur Facebook. Et oui, il y a énormément de personnes ouais. Ce qui est important, c'est de dire une idée, c'est pas une boîte. Des statuts déposés, c'est pas une boîte. Ouais. Une boîte, c'est une équipe, un produit, des clients. Et le tout créant de la profitabilité.
Donc ça, c'est compliqué à obtenir. Et en fait, c'est une quête dans laquelle on se lance. Ouais. Est-ce que vous aidez les Goldies à créer leur site? Ouais, on les aide aussi à déterminer qu'est-ce qui est plus pertinent. Est-ce que tu commences par une landing page? Est-ce que tu fais un site marchand? Est-ce que tu fais une application mobile? Est-ce que tu fais un groupe Facebook? Déterminer quelle est la priorité. Yes, et n'hésite pas à nous dire en commentaire, Elodie, toi, ce que tu fais. Si tu crées un site e-commerce, on a même un intervenant de Shopify qui vient pour vous aider à créer votre boutique. Vous allez le suivre pas à pas et créer votre boutique pendant la session. Et puis sinon, on vous présente également plein d'outils pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir créer votre site. Une fois que vous l'avez fait, vous le balancez dans le Slack et vous allez avoir des retours de pas mal de Goldies. Donc, on est là pour vous aider. Il y a Johanna qui nous dit, est-ce qu'on peut le faire à deux avec des inscriptions autour du même projet? Bah oui, regarde, on a Maria et Laura qui ont fait Gold Up ensemble. Diala, est-ce qu'il faut une préparation en amont du bootcamp? Viens comme tu es et on t'attend. Et t'es la bienvenue. Et je peux dire une chose d'autre. N'hésitez pas à demander des questions à Alice, à Mel et à toutes les Goldies. Honnêtement, c'est le meilleur outil que vous avez, les questions. Yes, on est dans l'action, on vous attend, on attend vos questions, on attend vos projets, on attend des entreprises B2B créées par des Goldies. On a carrément. Vas-y. Ouais, on a carrément du B2B. On a de tout à Gold Up. C'est ce qu'il faut savoir. On a autant des personnes qui vont lancer des fintech que des personnes qui vont lancer, par exemple, comme Jessie, une application pour améliorer la livraison des colis. Alors, en fait, elle est en train de créer un réseau de personnes qui acceptent de réceptionner vos colis, par exemple, dans un même secteur, vos voisins qui acceptent de réceptionner vos colis. Et elle travaille autant avec des grandes marques comme Zalando, etc., qui vont pouvoir greffer sa solution à leur site, que des personnes qui vont faire partie de ce réseau. On a des Goldies, par exemple, qui font du conseil ou du consulting pour des gros groupes. On a des Goldies qui ont lancé des marketplaces à destination du B2B. Donc voilà, on a tout ça Gold Up, c'est cette richesse et cette diversité qui font la force de Gold Up. Et nous, on vous attend pour vous accompagner et pour faire tout ça. En fait, je pense que c'est marrant parce que justement, c'est 50 personnes qui ont des projets qui sont super différents. Et on se rend compte qu'en fait, comme tu disais, Alice, tout à l'heure, tant que tu as une équipe, un produit, des clients, en fait, c'est ça, monter une boîte. Et tout le monde a ce problème-là, quoi que tu fasses, que ce soit du B2B, du B2C, du produit, du service, du machin. Et du coup, en fait, il y a forcément des trucs sur lesquels tu te retrouves, tu as les mêmes questions, besoin des mêmes outils et tout. Donc, en fait, c'est ça qui fait la richesse du truc. Et comme tu disais tout à l'heure, sur les questions et s'appuyer sur les autres. Moi, mon fil Instagram, c'est une autre Goldie qui m'a montré au début comment le faire, parce qu'en fait, je savais pas comment faire. Donc, en fait, j'ai appris des trucs par les intervenants de Gold Up, mais aussi beaucoup avec les autres participantes, qui en fait viennent d'univers hyper différents et ont toutes leurs compétences à apporter les unes aux autres aussi. Et donc, voilà, faut venir aussi en se disant qu'on sait plein de trucs que les autres vont pas savoir et qu'on va les aider et que c'est réciproque, quoi. C'est cool les filles de vous voir en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, ça fait très bien. Et déjà dans la vibe du bootcamp, je sais pas pour vous, mais moi j'ai une énergie ce matin. On peut se faire ça tous les matins si vous voulez, faire des brunchs et des petits déjeuners ensemble. Ouais, et puis même, je vois ton petit commentaire, c'est vrai qu'il y en a plein qui viennent avec zéro idée et qui en fait se mettent plus dans une optique de est-ce que ça va me plaire, est-ce que j'ai envie de le faire, et puis en fait il y a des ateliers dans lesquels tu les aides à trouver des idées et qui sont sortis, qui se sont rencontrés. Nous, on a des nanas qui ont rencontré, qui ont monté des trucs ensemble et qui étaient venus avec zéro idée, juste dire est-ce que c'est fait pour moi l'entrepreneuriat, quoi. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment pas se censurer sur je suis trop tôt dans mon idée, je sais pas, etc. Enfin, l'objectif justement, c'est d'être dans un état d'esprit où la censure n'existe pas. On dit tout ce qui va pas, et dans un univers hyper bienveillant et constructif, quoi. Il y a une question. Vas-y. Non, je pense juste qu'il y a trop de focus parfois sur l'idée même. Enfin, il y a très, très peu d'idées originales dans la vie. Enfin, tout était déjà fait ou fait ailleurs ou est en train d'être fait. C'est l'implémentation. C'est commencer. Et enfin, c'est bien d'avoir des idées, mais on en a beaucoup et ils restent dans nos têtes et on cogite pendant des mois et des mois. Et Gold Up, c'est vraiment
bon, ok, commence, fais-le, teste-le, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es capable d'avoir une personne, un client qui vient, qui veut payer pour ce que tu veux faire? Donc, enfin, t'inquiète pas pour l'idée, c'est avoir des outils pour mettre ça en action qui est le plus important, je pense, personnellement. Yes. Alors, il y a Johanna qui demande, le côté digital n'enlève-t-il pas le contact humain essentiel? Peut-être Laura, Maria, vous qui avez fait la version digitale, vous pouvez en parler? Oui, ben, en fait, pas du tout, parce que tu as aussi les chat roulettes que tu peux rencontrer toutes les personnes de ta promo. Après, tu as le Slack aussi. Donc, vraiment, nous, moi, je parle encore avec des personnes que j'ai jamais vues en real life. Et c'est cool, quoi. C'est vraiment, tu dois être ouverte à rencontrer des personnes digitales. Mais en fait, tu as plus d'opportunités de rencontrer plus de personnes car tu n'as pas le temps d'aller voir quelqu'un, de rentrer, de mettre le timing, tu vois. Donc, honnêtement, c'est très, très cool. Et puis, enfin, nous tous les deux, on travaillait et on travaille toujours à côté. Donc, avoir un boulot plein temps, puis avoir un projet sur le côté et faire Growed Up, enfin, ça demande une certaine organisation. Donc, le digital est top. T'as pas le temps dans le transport. Tu peux me mettre dans 2 réunions en même temps. Enfin, c'est vraiment, c'est excellent. C'est ta capacité de remplir ta journée avec plein de choses. Et puis, moi, je trouve que le contact en ligne, ça enlève un peu, enfin, je vais utiliser le mot anglais, bullshit. Enfin, c'est assez direct. Enfin, faut passer direct à l'action. Enfin, faut être très transparent. Et du coup, parfois, c'est limite plus humain parce qu'on n'est pas en train de se regarder, on n'a aucun préavis. C'est genre, je suis là, j'ai besoin de ça. Allez, on est sur Zoom, on a juste les visages devant nous. Enfin, je sais pas, c'est très cool. Enfin, moi, j'avais adoré. J'insiste là-dessus parce que ça a été une putain de surprise pour nous. Parce qu'évidemment, Johanna, au départ, le passage en ligne, il est forcé. Donc, on y va à reculons parce qu'on n'a pas le choix. On est au pied du mur, il y a le lockdown. Donc, on y va en se disant, on a plus à y perdre qu'à y gagner, mais on y va quand même. C'est mieux que rien. Mais en fait, ce qui est dingue avec la version en ligne, c'est qu'on va se rendre compte qu'on avait tort, que en fait, le online décuple le lien. Alors, attention, évidemment, on passe à côté du vrai eye contact, des moments de flottement, de l'énergie qui peut se passer dans une salle, quand il y a l'excitation, etc. Bien sûr, ça, tu ne l'as pas. En revanche, ce qui se passe et qu'on n'avait jamais testé et qu'on a vraiment pu constater, ce que t'explique Laura, ce que tu ressens, c'est qu'en fait, quand tu es derrière ton écran, tu es confortable, tu es beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe en face. Quand tu es dans une pièce, il faut le vivre pour s'en rendre compte, pour voir la différence. Que quand tu es dans une pièce, il se passe autre chose. Tu peux être, ton attention peut être détournée par plein d'autres choses. Le bruit, t'es pas confort, le regard de l'autre posé sur toi, que tu vois pas en face. Et en fait, tu vas être amené à juger, mais on s'en rend pas compte, hein, c'est complètement inconscient, à juger l'autre souvent sur attitude, façon d'être, de se comporter, d'être dans l'espace, d'être avec le groupe, d'être avec les autres. Et là, tu n'as pas accès à ça. Tu as accès à la personne en direct. Et en fait, ce qu'on demande aux Goldies, c'est de se décrire, de se raconter dans un genre de trombinoscope où elles partagent leurs valeurs, où elles font une petite vidéo de présentation, etc. Donc, tu juges quelque part, parce qu'on est amené à juger, même si c'est pas d'un point de vue négatif, mais tu observes l'autre sur des choses qui sont bien plus essentielles, les valeurs, ce à quoi elle aspire, que attitude, comportement dans le groupe. Tu vois? Donc, tu es moins biaisé. Donc, ce qui est marrant, c'est que les filles vont être amenées à se choisir sur des bases qui sont beaucoup plus saines. Merci Delphine. Je pense qu'on arrive. Ouais, on arrive à la fin. Je voulais proposer le chat roulette. Je dis que it's time to chat roulette. Je voulais juste peut-être vous montrer avant, j'essaie de les mettre, voilà, des petits feedbacks de Goldies qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui nous ont écrit après le programme, pendant le bootcamp pour nous donner leur ressenti. Voilà, très rapidement, je vais passer parce que je vous donnerai cette présentation et vous pourrez la revoir tranquillement chez vous. Mais comme vous pouvez le voir, on parle de boost à Gold Up. On nous dit que c'est concret, c'est orienté business, que c'est énergisant.
inspirant, que ça permet de rencontrer des personnes, trouver des synergies. On parle aussi d'un moment de ressourcement, d'apprentissage et vraiment la bienveillance qui est au cœur de tout ce qu'on fait à Gold Up. Voilà encore l'énergie, le dynamisme. Quelqu'un qui est venu sans forcément avoir son business model et qui nous a dit topissime, je suis enfin éclairée et rassurée sur la mise en place d'un business model. En ce moment, c'est pas forcément évident. Et donc voilà, on a des personnes qui nous disent que des good vibes depuis Gold Up, plein de super rencontres. Ma vie a changé à 2000%. Des super rencontres dont Ariane que je vous ai présenté tout à l'heure. Des personnes qui nous disent je me sens chanceuse, j'ai le cerveau en ébullition, j'ai l'impression d'avoir bu 10 Red Bull. Voilà. Ou d'autres qui nous disent c'est bon, j'ai un plan beaucoup plus clair dans ma tête et je suis heureuse de faire partie de cette communauté. Voilà. Ça, c'est un peu ce que peuvent ressentir nos participantes. Elles nous en ont fait part et elles nous disent que ça fait du bien, ces bonnes vibes avec la période actuelle. Je vous ai juste remis un feedback de Sandrine aussi qui nous disait avant Gold Up, je n'avais rien. Depuis le bootcamp, j'ai mon nom, j'ai un devis pour une graphiste, j'ai plus de 100 réponses à mon formulaire. C'est incroyable. Ça, c'est l'effet Gold Up. Si vous voulez profiter de cet effet Gold Up, n'hésitez pas, vraiment, envoyez-moi un mail. J'adore ça, j'adore répondre à vos questions, j'adore vous découvrir, j'adore échanger avec vous. Ça se fait sur l'adresse mail melanie@goldup.co. On garde le contact, j'espère, après avoir passé ce moment ensemble, ce déjeuner ensemble. Et puis, de toutes les façons, on peut aussi se retrouver dès maintenant dans le chat roulette. Merci les filles, merci Ilfine, merci Laura, merci Maria. C'est adorable d'avoir témoigné, d'avoir passé du temps avec nous ce midi. C'était un plaisir. Juste avant qu'on se quitte, quels sont vos next steps à vous? Une application. C'est-à-dire? On va lancer une application autour de la communauté. Ah, l'application, oui. L'app. Oui, ouais. L'app. Génial. OK. Et toi, Ilfine? Là, nous, on est en pleine levée de fonds, donc on est en train d'essayer de la finir, quoi. Ça se passe plutôt bien. Et du coup, grâce à ça, on va recruter des gens, déjà, pour nous aider, parce qu'on fait beaucoup de trucs nous-mêmes et on est un peu crevés. On est encore que 4 et ça grossit beaucoup, donc voilà. Et puis, on va aussi passer sur une appli mobile en parallèle du site l'année prochaine. Génial. Voilà. Bon courage. J'ai besoin de vous aussi. On a besoin d'offres, on a besoin de plein d'offres et plein d'acheteurs. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre vos trucs en vente sur notre site. Mais surtout, allez-y, quoi. Allez sur Used, mettez, comme vous allez sur Vinted, faites-vous un kiff, quoi. Avec les meubles. C'est cool. Le bon coin et on va sur used.fr. Et là, les filles, ne partez pas, d'accord? Parce que vous allez vivre une expérience archi cool, vraiment. Introvert ou extrovert, whatever. Il n'y a pas de chichi. Vous allez rencontrer de manière complètement aléatoire, toutes les 5 minutes, une nana qui se pose des questions, qui est en train de démarrer son business et qui a participé là avec nous ce midi à ce chat, à ce live. Donc, venez, on casse un peu la routine de ce confinement qui nous sépare les unes des autres et on se retrouve en face-to-face. Et alors, je vous dis juste une règle du jeu, petite règle, toute simple. Vous jouez à Shifumi pour démarrer. Pierre, feuille, ciseaux, d'accord? Et celle qui gagne commence à se présenter. Tout simple, d'accord? Donc là, tu cliques sur réseautage. Alors, du coup, vous le faites en une session. La première qui gagne juste sur un coup se présente et on y va. Ça dure 3 minutes. Vous allez voir au début, il faut juste prendre le rythme. Mais c'est parti, on y va pour le chat. Tu cliques sur réseautage et c'est parti. Enjoy. Tu vas rencontrer juste 3 ou 4 nanas parce que ça va s'arrêter dans pas longtemps. Donc, joue le jeu. C'est l'onglet, c'est la petite icône réseautage, vous savez, avec les deux mains qui se serrent, on clique et on part en chat roulette. Et bien évidemment, FIFA, on vous file le replay. Merci beaucoup, 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 Ilfine, Laura, Maria, Alice. Je pense qu'on a passé un bon moment. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi. Et puis ensuite, à partir en chat roulette, j'attends que tout le monde quitte la session. Et puis, je partirai aussi faire 1 ou 2 chat roulettes. Donc, on va peut-être se retrouver dans les commentaires. All right. Merci Mel. Bravo pour ton énergie. C'était un plaisir. Yes. Gros bisous à toutes et à tous et on se retrouve en réseautage, en networking. See you. Yes.